Salut à tous. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet le pulvé et on va aller prendre de l'azote. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà à bord. Donc première étape avant le remplissage, on va programmer le pulvé avec le système de remplissage automatique de coupure. Donc je vais vous montrer ça sur l'écran tout de suite. Donc ici on peut voir que il me reste 105 litres en cube. Faut savoir que l'azote est plus lourd que l'eau, avec une densité de 1,30 kg par litre, donc plus lourd. Ensuite, là ce que je vais faire, c'est que je vais partir assez loin de l'exploitation, donc je vais charger à fond, donc c'est-à-dire 4000 litres. Donc ne pas oublier quand on charge comme ça, c'est de valider la petite case qui est ici, car si on oublie de la valider, l'automoteur ne coupera pas l'arrivée, ne coupera pas ses pompes d'aspiration. Et donc il y a un risque, tout simplement de débordement, donc on va éviter de faire ce genre de bêtises. Donc là maintenant on va aller ouvrir la vanne au niveau de la cuve à azote, donc je vous montre tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai été ouvrir la cuve qui est ici, donc une cuve de, si je dis pas de bêtises, de 40 000 litres, et à côté on a une cuve de 60. Donc faut savoir que tout ce qui est stocké dans ces deux cuves, ce n'est que de l'azote liquide. On a besoin d'à peu près cette quantité là, enfin ça dépend des années, mais généralement avec les deux cuves pleines on arrive à faire toute la saison d'engrais sans problème, à moins que pour le dernier tour sur les blés ça nous arrive de passer en solide, donc l'engrais qui reste en cuve servira l'année d'après. J'ai pas mis les pompes en aspiration, donc on peut voir sur le tableau ici que j'ai là, ici c'est pour aspirer l'eau claire. Donc j'ai deux positions sur le bouton. Première position, il va aspirer via une pompe auxiliaire. Deuxième position, c'est lui qui va aspirer. Je n'ai pas de pompe auxiliaire, mais le fait d'utiliser simplement la gravité, comme le niveau de la cuve est plus haut, ça fait effet transvasement et ça vient se remplir dans le pulvé à peu près à la même vitesse que si j'allumais les pompes. Donc si je ne le fais pas, c'est que l'azote est assez corrosif. Ça permet d'économiser un petit peu les pompes d'aspiration du pulvé, ça évite de les user de trop à aspirer, ça fait une tâche en moins qu'elles ont à faire et donc ça permet une meilleure longévité des pompes. Donc là on va attendre gentiment que le remplissage se fasse. Donc je vais faire un petit peu le tour du pulvé pour vous le montrer. Donc un John Deere R4040i, ce pulvé est de 2016, rampe 36 mètres acier, coupure de tronçon. Donc pour moi la coupure de tronçon c'est quelque chose qui devient courant, donc je suis pas impressionné par ça. Donc là on a une coupure de 36 mètres, 12 tronçons de 3 mètres, ce qui permet d'éviter trop de recouvrement, d'économie de produits et d'engrais, et aussi ça permet à la plante de ne pas faire
tout simplement de trop la stresser ou de trop l'agresser en redoublant de produits. Ça m'a fait peur cette andouille. Je sais pas si vous avez vu, mais ce qui m'a fait sursauter, c'est 2 faisans qui sont passés derrière moi. Parce qu'il y a un agrès noir ici qui vient de manger. Bon, vous pouvez voir aussi que je rince à chaque remplissage, je mets un coup d'eau, ça évite que ça pénètre, que l'azote bouffe la ferraille et puis que ça abîme le pulvé, quoi. Donc rinçage à chaque remplissage, je nettoie, c'est très important et ça permet aussi de garder les engins propres. Bon, vous voyez un peu le spectacle qu'on peut avoir quand on est au-dessus de la vallée. C'est vraiment des moments où on peut profiter d'une magnifique vue, de magnifiques couleurs. C'est vraiment un des charmes aussi qui fait du métier de l'agriculture, qui a ses avantages parce qu'on a vraiment un bureau qui est tip top. Bon, donc là j'ai attaqué à faire de l'azote donc dans les blés. Donc là j'ai allumé les feux. Bon, j'ai pas un éclairage bus à bus comme on pourrait le croire. Moi c'est un simple spot en bout de rampe qui envoie à la purée jusqu'à l'autre bout. Je trouve que c'est pas mal, c'est bien suffisant. Ça correspond pas trop mal à ce que j'avais demandé en termes d'éclairage à mon patron pour pouvoir traiter la nuit. Bon, là on est fin de journée. J'ai rattaqué dans du blé ce soir. J'ai fait tous les colzas, là sont faits. Je finis ma journée, je rentre et puis vous le verrez pas, mais la nuit passera et on se retrouvera le lendemain. Bon, nous voilà le lendemain. Donc je vais vous expliquer vite fait en quoi consiste cet apport d'engrais. Donc il faut savoir qu'une plante
a besoin d'être nourri, hein, a besoin d'être alimenté, a besoin d'être hydraté, a besoin de soleil, a besoin de chaleur. Donc le principe de venir y mettre de l'engrais, c'est tout simplement de la nourrir. Donc nous on fait ça avec de la solution azotée, donc ce qu'on appelle vulgairement parlant de l'azote liquide. Donc c'est un azote qui est réalisé chimiquement, enfin, par un processus. Et donc on apporte ça dans les champs pour tout simplement nourrir la plante. Donc, comme un être humain, c'est un être vivant, ça a besoin d'avoir à manger pour avoir une bonne croissance. Voilà. Donc là je vais remplir et puis je repars au champ et je continue. Je vais vous montrer les buses que j'utilise actuellement. Aussi, ce qu'on peut voir également, je vais faire une petite aparté, je vous mets le lien en haut. Je suis dans la parcelle d'orge que j'ai semée au Catros. Donc comme on peut voir, l'orge s'est bien développé. Bon, de ce que je vois, il y a quelques gaillets qui commencent à pousser déjà, donc ça devient quand même un sacré problème en désherbage tout ça. Donc affaire à suivre, il va falloir que je fasse mon petit rapport pour prévenir. Donc ici, ce que j'utilise donc en buse, donc c'est des buses, on se trouve sur un pentagé, c'est-à-dire qu'on peut positionner 5 buses qui tourne dans un sens ou dans l'autre suivant le choix de bus que je veux utiliser. C'est pas encore un système automatique, hein. Cela existe mais nous on ne l'a pas. Donc buse marron à 6 filets. Donc pourquoi 6 filets? C'est pour une meilleure répartition de l'azote au sol. Et quand je parle de filets, on peut ramener ça à je ne sais pas moi, admettons vous allez dans votre cuisine allumer votre robinet tout doucement, ça va faire un petit filet d'eau. Et là c'est exactement le même principe, c'est un filet qui coule au sol car l'azote a tendance à brûler les feuilles. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire en conditions sèches et aussi en évaporation, c'est pas bon non plus, bien que j'ai énormément de remarques là-dessus où il ne faut pas que je le fasse à cette époque là et ceci et cela, faut le faire uniquement sous la pluie et blablabla. Moi les conditions là, comme on peut voir, le terrain est ultra humide, la végétation, vous voyez ma main, elle est trempée, donc avant qu'il y ait un danger ou quoi, jugez les contextes avant d'attaquer gratuitement. Mais bon bref, on va pas en déblatérer là-dessus, ça ne sert à rien. Les attaques gratuites, il y en a, ils ont que ça à faire. Ensuite j'ai une buse, donc là c'est petit volume, donc marron. Il faut savoir qu'on utilise différents types de buses, donc là je suis sur des buses à azote. Donc 6 filets, il existe des 3 filets, il existe des 7 filets, il existe une multitude de buses à azote. Mais aussi, ce qui est important, c'est la couleur. Donc là, on peut voir que j'ai une marron et une bleue turquoise. Donc en fait, suivant le type de buse que j'utilise, c'est pour régler le choix de vitesse, le choix de volume épandu et le choix de pression. C'est-à-dire que si j'utilise une buse, donc là, type marron, je suis à 50 unités, soit 128 litres hectare de solution. J'utilise cette buse car elle me permet de ne pas trop monter en pression, même si elle est faite pour des petits volumes. Elle me permet de ne pas monter trop en pression et de pouvoir aller à une vitesse de travail qui est assez raisonnable. Bon, vous allez me dire, certains, moi je vais entre 17 et 22 km/h, donc c'est déjà des vitesses relativement élevées. Mais pour moi, ça a une importance de devoir aller vite, car je préfère favoriser. Aujourd'hui, les fenêtres sont tellement réduites de pulvérisation, que ce soit en azote, que ce soit en produits phytosanitaires, que je préfère avoir des buses où je peux aller vite. J'ai le parcellaire aussi, bon après c'est un coup de main à prendre, c'est une organisation derrière. Moi je sais qu'aujourd'hui je m'occupe de la pulvérisation, ça va bientôt faire 8 voire 9 ans. Mais là ça va faire, on va dire, 5 ans que je m'en occupe vraiment davantage et que je gère quasiment la partie pulvée. C'est-à-dire que
Mon patron et moi-même, on va faire des tours de plaine. On voit ensemble avec le technicien qui vient, c'est-à-dire qu'on a un technicien qui vient nous dire ce qu'il faut, nous aiguiller un petit peu à ce qu'il faut faire dans les champs, et ça fait partie des aides à la décision. Ensuite, moi, en gros, je repère à peu près le stade de la culture, bien évidemment avec mon patron. S'il n'est pas là, je le fais tout seul, j'en suis totalement capable. Ou bien alors, début de semaine ou milieu de semaine, on va nous dire, eh ben tiens, il va falloir prévoir telle intervention. Donc moi, mon patron me dit, tu prévois telle intervention. Et ensuite, c'est moi qui cale le créneau. Donc soit je viens le matin de bonne heure, soit je viens le soir. J'attends vraiment que les conditions soient vraiment optimales pour intervenir, d'où le choix d'un automoteur aussi assez conséquent pour pouvoir intervenir. Étant donné qu'on fait de la prestation, il nous faut un outil qui va relativement vite, qui fait du bon boulot et qui a une bonne exécution dans les interventions. Vous pouvez le voir, bon là je suis un petit peu entre guillemets dans une petite plaine, mais c'est vraiment tout petit, hein, c'est entouré de forêts, etc. Donc on peut voir la vallée, vallée de l'Eure, donc sud 27. Donc là ce qu'on peut voir de ce côté-ci, on est dans l'Eure-et-Loire. De l'autre côté, où vous voyez l'autre côté de la vallée, et ben on est dans l'Eure. Pour ceux qui me demandent toujours où je suis, ça vous donne à peu près une idée. Bon. Et ben moi je vais continuer à pulvériser mon azote parce que ben, c'est pas le tout, mais faut que ça se fasse. Donc vous avez pu voir, donc aussi la coupure de tronçon par 3 mètres. Donc c'est vraiment pour éviter trop de redoublement, d'éviter de faire des surdosages aux endroits de reprise, de faire aussi une économie qui se voit quasiment la première année d'ailleurs. On arrive à voir, au niveau précision de pulvérisation, on arrive à gagner, car on a beaucoup de champs en pointe, on arrondit, tout ce qu'on veut. Bon là je vous ai fait les prises de vue dans une belle parcelle parce que pour le moment j'ai changé de drone, vous avez pu le voir sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Donc j'ai changé de drone, je suis reparti sur un DJI Mavic Air 2. Je me penchais plus vers le 2 Pro, mais pour mon utilisation à moi, le R2 était largement suffisant. Je ne suis pas professionnel de l'image. Déjà avec le R2, je peux déjà retravailler un petit peu les images derrière, donc c'est déjà pas mal. Je me dis pas gros vidéaste, etc.
Puis aussi le prix, parce que là déjà il y en a pour un beau petit billet, pour vous faire un beau contenu et me faire de jolies photos aussi. Donc voilà. Donc le choix de ce drone, c'était vraiment la batterie. Sur mon précédent drone, j'avais à peine 15 minutes de charge, il avançait pas assez vite à côté des engins par rapport aux vitesses où j'allais, que celui-là ça n'a strictement rien à voir. En autonomie de batterie, j'ai multiplié par 2, c'est-à-dire que là je suis à 30 minutes de batterie. Une batterie me fait largement 2 sessions de vol, donc c'est ultra intéressant pour moi. Comme ça m'évite de trop m'arrêter pour le mettre en route et le reprendre et tout, que l'autre il fallait que je descende à chaque fois, mais bon, enfin bref. Je vais pas y descendre la tronche comme ça. L'ancien drone, il était très bien jusqu'à présent, mais vu mon changement de format de vidéo sur ma chaîne, il était un peu plus important que je passe sur un drone avec une meilleure longévité de batterie pour faire du meilleur contenu et travailler en même temps. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement en cabine de l'automoteur. Donc j'en profite que le Pulvé soit donc déjà au premier temps équipé de l'autoguidage, toujours en SF1, donc le signal à 20 cm de précision, donc 10 à gauche, 10 à droite, hein. Donc avec autoguidage donc suffisant pour faire de la pulvée, hein. On raligne arriver dans la parcelle et puis c'est bon, il suffit juste d'appuyer au milieu et ça le fait. Donc console à l'intérieur, donc la 2630 de chez John Deere qui gère le pulvé, c'est-à-dire que si je n'ai pas cette console là dans l'automoteur, ben, le pulvé il est inutilisable. Ou une autre version de console bien évidemment, mais il faut une console John Deere qui soit compatible avec le pulvé. La tablette à côté pour enregistrer toutes les données d'intervention, donc je note tout ce que je fais dans les champs, c'est-à-dire le nom, la surface, ce que je mets comme produit, la date d'intervention, la machine utilisée, enfin bref. Tout ça pour un meilleur enregistrement sur le bureau de mon patron, et puis ça y évite de passer des heures à tout noter ce que je lui notais à l'époque sur un bout de papier. Le téléphone aussi qui est toujours là, hein, on ne va pas l'oublier. Donc pour revenir sur la console, donc là c'est ma page de travail. Donc nom du client, parcelle, le type de ligne, le nom de la ligne et mon activation à l'autoguidage. Ma page de guidage avec mon recouvrement, ce qui permet en fait, là où il y a une trace bleue, ça veut dire que c'est là où je suis passé. Mon rendement instantané hectare à l'heure. Le litre-minute qui passe dans la pompe de pulvérisation. La quantité qui me reste dans le pulvé, la pression que j'utilise et que je suis en train de pulvériser, le dosage. Et ensuite en dessous, tous les petits triangles bleus qu'on peut voir, c'est la coupure de tronçon. Donc à chaque triangle, c'est une coupure. En dessous, la gestion de la hauteur de rampe. Donc là, elle est réglée à 120, non, 1m20 je crois. On va regarder ça tout de suite. Voilà, 1m20 réglé. Donc, c'est à peu près réglé comme il faut. Ensuite, tout ce qui est terme vitesse, régime moteur, niveau de fuel, température moteur, tout ça se passe ici. Donc la vitesse 18 km/h et demi, 19 même. Là je suis parti à remplir l'automoteur, donc j'ai rentré les parcelles que je voulais faire, le dosage qui est toujours le même, donc ça me donne ma quantité exacte qu'il me faut. Donc là j'ai programmé le remplissage, j'ai validé, donc là il va pomper jusqu'à 3200 litres et il va s'arrêter. Donc en attendant, moi ce que je fais, c'est que je fais un tour du pulvé, voir si tout va bien, si rien ne bouge ou s'il n'y a rien de suspect. Et puis voilà, donc c'est ce qu'on va aller faire ensemble tout de suite. Bon là il y a un peu de bruit parce qu'il est en train de pomper.
Comme je l'ai dit en début de vidéo, là je peux plus aspirer par gravité, on est en dessous du niveau de la cuve. Donc là j'ai mis les pompes en route. Mais ça me fait gagner quelques pompages, donc une économie pour les membranes de la pompe. Donc là tout a l'air en ordre. Hein. Ce que je vérifie aussi souvent, qu'on voit pas forcément à l'arrière, c'est les buses. Voir si elles sont pas bouchées, si elles sont pas tournées ou quoi. Bon, et bien moi j'ai fini le premier tour d'azote sur l'exploitation et en prestation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que là on est arrivé à la fin du sujet. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner aussi à mes réseaux Facebook et Instagram. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions, des commentaires ou quoi, je vous invite à les mettre et j'essaierai d'y répondre au mieux. Bon, moi je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!